Bonsoir tout le monde, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce soir pour le live. Puis en plus ce soir, c'est pas juste un texte méditatif, mais c'est une histoire méditative qui est tout aussi agréable à entendre pour les adultes que pour les enfants. Alors, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui vont se joindre live à moi là, en ce moment. Puis autrement, vous savez que vous pouvez regarder la vidéo un petit peu plus tard parce qu'elle sera conservée sur la page. Donc, vous aurez toujours la possibilité de même la partager si vous avez bien aimé l'histoire puis que vous avez envie de la faire entendre à quelqu'un d'autre. Alors, bon, d'accord, je vais quand même débuter. Qu'est-ce qui m'a inspiré cette histoire-là? En fait, c'est une citation que j'ai vue passer encore une fois sur Facebook. Et puis, ça parlait en fait qu'une huître, ça va confectionner en fait une perle d'un grain de sable qui la dérange. Donc, d'un grain de sable qui la dérangeait, elle a créé une perle. Puis, on pourrait faire la même chose en fait avec nos problèmes dans la vie. Alors, c'est pour ça que ça m'a inspiré l'histoire qui suit, que j'ai intitulée Marcus et Perla. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, puis juste à recevoir la belle histoire que je vais vous lire. Il était une fois deux huîtres qui, par la magie des courants sous-marins, se sont retrouvées une à côté de l'autre tout près des côtes de l'île du Prince-Édouard au Canada. Chez les huîtres, il y a un code. Quand tu te retrouves à côté d'une nouvelle huître, tu te dois de la saluer et de te présenter. L'huître de gauche débuta donc les présentations. Bonjour à toi, je suis Marcus, j'arrive tout juste du sud-est des États-Unis. Un courant très fort m'a mené jusqu'ici. Et toi, qui es-tu? Bonjour Marcus, je suis Perla, heureuse de faire ta connaissance. Moi, j'arrive de l'Espagne. Un grand et puissant courant m'a porté jusqu'ici. Et je suis heureuse d'être enfin arrivée à destination. J'espère que nous passerons du bon temps ensemble. Et une pensée traversa l'esprit de Marcus pendant que Perla parlait. Et cette pensée était Perla, quel nom étrange. Un matin, Marcus et Perla se réveillaient en même temps, et puis en bâillant, Perla laissa entrevoir à l'intérieur de sa bouche une sphère parfaitement ronde, d'un blanc irisé. Ébahi, Marcus demanda donc à Perla, mais qu'est-ce que cette merveille qui se trouve dans sa bouche? En fait, dans ta bouche? Et Perla de répondre, je l'ai baptisée Perle. Bon, ne sachant pas trop comment nommer cette merveille, je me suis inspirée de mon nom. Et Marcus s'étonné répliqua, et tu peux m'expliquer pourquoi hier cette sphère n'était pas dans ta bouche et que maintenant elle s'y trouve? C'est que j'aimerais bien avoir une sphère aussi jolie, moi aussi. Et Perla lui dit donc, je confectionne ces perles avec mes problèmes. Un jour, j'ai réalisé que lorsque je voyais la valeur d'une situation difficile, d'un souci, voire d'un problème, je me réveillais le lendemain avec une perle dans ma bouche. Depuis, lorsque j'ai un problème, je fais en sorte de toujours en voir la valeur. Et ce qui est d'autant plus fantastique, c'est que ça a grandement enrichi ma vie. Souvent, je vais me souvenir d'une situation difficile que j'ai eue pour régler un problème qui survient à l'instant. Et lorsque je fais ceci, je confectionne des perles encore plus belles. Et Marcus de répondre, des problèmes? Je déteste les problèmes, moi. Je n'en veux pas. Je les évite à tout prix et je ne vois pas en quoi un problème peut avoir de la valeur. Puis, il n'y a rien à comprendre dans les problèmes. Un problème, c'est un problème. Point à la ligne. Et Perle dit alors, Perla dit alors, je suis bien malheureuse que tu en penses ainsi, mais tu as le droit à ton avis. Je préfère, pour ma part, avoir des problèmes qui se transforment en perles que d'être une coquille vide. Cette remarque heurta quelque peu Marcus qui décida de ne plus adresser la parole à Perla. Les jours se succédèrent et Perla confectionnait de plus en plus de perles. Ce qu'elles étaient belles! Jaloux, Marcus demanda à Perla de lui donner au moins une de ses perles. Et Perla lui répondit, mais Marcus, mes perles ne veulent rien dire pour toi. Tu as le pouvoir de toi-même en confectionner une. Allez, fais face à un problème jusqu'à ce que tu en vois la valeur et tu verras au matin, tu auras une magnifique perle. Et Marcus dit alors sèchement, hors de question, je déteste les problèmes. Et Perla lui répondit,
C'est ton choix. Les jours passèrent et plus Perla confectionnait des perles, plus elle était zen. Et Marcus réalisa donc que ces perles, en plus d'être magnifiques, semblaient être thérapeutiques. Marcus se dit donc qu'il n'avait rien à perdre à essayer. Il pensa donc à un problème qu'il avait depuis longtemps, qui se répétait. Après plusieurs heures à retourner le problème dans tous les sens, une lumière jaillit dans sa tête. Il comprit. Il comprit pourquoi ce problème se répétait. Il comprit l'intention positive du problème. En vit toute la valeur et ce qu'il devait maintenant faire pour régler le problème. Au matin, Marcus avait dans sa bouche sa première sphère blanche irisée, accompagnée d'un grand sentiment de paix, ce qu'il se sentait bien. Et Perla s'écria: Waouh, Marcus, tu as confectionné ta première perle, je te félicite. Et Marcus de se répéter à voix basse: Je peux confectionner des perles de mes expériences plus difficiles. Puis il ajouta en prononçant chacun des mots avec étonnement: Mes problèmes, mes expériences difficiles ont de la valeur. Mes problèmes, mes expériences difficiles sont des perles. Puis un jour, un courant fit en sorte que Marcus et Perla firent séparer. Marcus remercia l'océan d'avoir placé Perla sur son chemin. Maintenant, à chaque problème, Marcus prenait soin d'en voir l'intention positive, d'en voir la valeur. Et à chaque fois qu'il le faisait, une jolie sphère blanche se trouvait dans sa bouche le matin suivant. Il se sentait de plus en plus outillé face aux situations difficiles, sachant qu'il devait en tirer le meilleur. Et puis tout ça lui permettait de créer de la richesse. Il se souviendra toujours du jour où Perla a insinué qu'il était une coquille vide, même si au départ la remarque l'avait drôlement agacé. Il sut qu'elle était responsable de tout ce cheminement. Marcus n'était plus une coquille vide, il était maintenant une perle. Et voilà, c'était l'histoire de ce soir intitulée Marcus et Perla. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à commenter. C'est toujours agréable de savoir que vous appréciez les histoires et les textes que j'écris. Et également, si vous sentez que ça peut être agréable pour des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager également. Ça fait en sorte de pouvoir faire grandir la communauté puis de faire connaître mes textes que j'ai très envie de publier. Je travaille fort là-dessus en ce moment. Alors, sur ce, j'espère à nouveau que vous avez apprécié. Puis, on va se dire à un prochain rendez-vous la semaine prochaine, à mardi, 19h30, pour ou bien un autre texte méditatif ou une autre histoire méditative, selon mon inspiration. Et je vous embrasse, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye!